Alors, Moussa Ngomouben Abignon, que la paix soit avec vous. Je suis pas loin du 27 avenue Pierre Ier de Serbie, c'est à Paris. Là, le 27 avenue Pierre Ier de Serbie, c'est où? C'est simplement une agence immobilière qui s'appelle Embassy Service. Embassy Service, c'est le locataire du 6 rue Arsène Houssein, où monsieur Alfred Nguini a loué précisément un appartement pour 7 500 €, c'est-à-dire 5 millions de francs CFA. En réalité, cette vidéo s'adresse à monsieur Martin Roger Abba. Je répète bien, monsieur Martin Roger Abba et subséquemment un certain nombre de personnes. Je ne sais pas si vous, peut-être que quand on parle de Moundé, vous avez l'impression que c'est la personne que vous avez l'habitude de voir, peut-être l'habitude de rigoler ou de... voilà, on peut se saluer, on peut se dire bonjour, on peut fraterniser comme des Camerounais. Mais j'ai envie de vous dire, et il faut le retenir, que l'année dernière, il y a des personnes qui, comme vous, ont été chargées de tirer avec des bazookas sur Moundé. Avec des bazookas. L'année dernière comme l'année d'avant, c'est-à-dire 2018-2019, c'était pareil. Tirer comme des bazookas, avec des bazookas sur Moundé. Retenez-le, retiens-le, Martin Roger Abba. Ce jour, je te le dis, mais vraiment en regardant tout droit cette caméra. Rien, personne, ni la plus haute autorité de l'État en France, ni la plus haute autorité de l'État au Cameroun, ni les collaborateurs du chef de l'État camerounais, ni ses plus proches collaborateurs n'arrêteront ce que j'ai entamé, ce que je fais, ce que nous faisons. Je le dis clairement et nettement. J'ai vu que vous êtes de sortie. J'ai vu que beaucoup d'entre vous, les journaux, il y a une avalanche de choses depuis dimanche dernier, des journaux, des sorties, tout cela, retenez-le. Je veux que vous le logiez dans vos crânes, dans vos cerveaux. Rien, mais je dis bien rien, rien du tout. Quel que soit le niveau d'argent qui sera mis à votre disposition, quel que soit le niveau de pression, quel que soit le niveau de merde qui sera remué, quel que soit le niveau d'odeur fétide qui seront répandues, quelle que soit la merde que vous allez remuer, monsieur Abba et autres et compagnie, je te le dis bien, quel que soit ce que vous allez faire, vous n'allez jamais, jamais m'arrêter. Vous n'allez jamais m'arrêter. C'est impossible de m'arrêter. L'année dernière, il y a eu une résiliation de bail au 63 rue Michel-Ange Auteuil à Paris. On avait envoyé me dire à moi que je n'ai pas fait le journalisme, que je n'ai pas appris à parler le français pour cette famille-là. On me l'a dit à moi. On m'a proposé 1001 choses. Vous savez, le niveau qui est le mien, le niveau qui est le mien, le niveau d'études qui est le mien, le niveau dans le journalisme qui est le mien, le niveau intellectuel qui est le mien, me permet, moi, Abdelaziz Moundendibam, de négocier toutes sortes de positions. Vraiment. Dans notre pays, le Cameroun. Parce qu'il y a des pays, des gens qui donnent des leçons de journalisme qui ne peuvent même pas formuler la moindre brève devant moi. La moindre brève devant moi. Donc tout cela, ça, c'est vraiment sur les questions intellectuelles de niveau. Ça, c'est des débats camerouno-camerounais qui ne sont pas les miens. Parce qu'on se connaît effectivement en détail. C'est-à-dire qu'on connaît le niveau de chacune et chacun d'entre nous. On connaît le niveau. Moi, je joue la Champions League, la Coupe du Monde de l'investigation. Je joue la Champions League. Et les investigations que nous faisons sont précises, sont millimétrées, sont chirurgicales. Et dans le cas d'espèce, l'année dernière, avant que n'intervienne cette résiliation de bail, je vous ai dit que le problème, je ne sais pas comment le président Paul Biya fait pour nommer ses collaborateurs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit de sa discrétion. Ce n'est pas mon problème. Je n'ai rien à faire avec M. Mvondo Ayolo. Je ne le connais pas. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne le connais pas, ce monsieur. Mais en tant que responsable public au Cameroun, les actes qu'il pose me concernent. Et je dis encore aujourd'hui, je dis encore cet après-midi, à Paris, ici, je dis encore cet après-midi ici que, ayant permis que le 63 rue Michel-Ange Auteuil ne soit pas acquis par un membre du gouvernement ou un haut responsable camerounais,
c'est de la même manière que je me suis engagé pour que le 52 avenue Albert Ier n'appartienne à aucun membre du gouvernement camerounais ou à aucun responsable camerounais. J'en ai pris l'engagement. Et je vous ai dit, mes chers amis, l'année dernière, j'étais tout aussi déterminé. Vous avez fait toutes sortes de choses. Vous m'avez rapproché de personnalités, de responsables de l'ambassade. Vous avez dit que mon appartenance à l'Ouest Cameroun comme Bamoun et me faisait être proche de je ne sais pas trop qui. Je vous ai dit que ça ne me regarde pas. Tout ce qui me concerne, c'est que le patrimoine du Cameroun en France sera désormais connu de tous les Camerounais. Tous les Camerounais sauront désormais quels sont les revenus, quel argent nous tirons, quel argent a été investi dans ce pays, la France, pour acquérir des biens et les gérer, parfois de manière opaque. Je l'ai dit, j'en ai pris l'engagement. C'était un serment l'année dernière. C'était un serment il y a 3 ans quand je commençais cette investigation citoyenne. Je te l'ai dit clairement. Aujourd'hui, vous sortez du bois parce que c'est le champ de signes, mes amis. C'est le champ de signes. Si dimanche dernier, nous n'étions pas sortis aussi massivement au 52 avenue Albert Ier, si nous n'étions pas allés au 45 avenue du Général de Gaulle à Meudon-la-Forêt, si nous n'étions pas allés au 6 rue Arsène Houssein, vous ne seriez pas sortis de vos gonds, vous ne seriez pas sortis de vos officines tribales, vous ne seriez pas sortis de vos officines ethniques. Aujourd'hui, c'est la queue entre les jambes. Que vous dites que Moundé, vous n'allez pas laisser Moundé détruire M. Ayolo. Je m'en fous complètement de M. Ayolo. Je m'en fous complètement de qui est M. Ayolo ou qui est quelqu'un d'autre. Mais je ne m'en fous pas de qui est M. Ayolo comme directeur du cabinet civil, justement, qui a cornaqué M. Alfred Nguini pour que M. Alfred Nguini aille louer des maisons, des résidences principales et secondaires à Paris en Île-de-France. Je ne connais pas M. Ayolo en tant que personne. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas être son ami. Je ne connais pas M. Nguini en tant que personne. Ça ne m'intéresse pas. Mais je les connais en tant qu'ambassadeur. Je les connais en tant que directeur du cabinet civil. Et c'est cela qui nous préoccupe, c'est cela qui nous concerne. Dans un pays comme le nôtre, on ne doit plus continuer de cette manière-là, à tromper les Camerounais dans ce hiatus qu'il y a entre les instructions qui sont faites par le président de la République, notamment en matière de gestion budgétaire, et la pratique sur le terrain. Moi, je lis un certain nombre de documents aujourd'hui qui nous disent que le Cameroun est endetté et que le Cameroun est à la diète. Je lis dans la circulaire du président de juillet 2020 pour préparer le budget 2021. Je lis que le Cameroun doit faire attention à la dépense, à la qualité de la dépense publique. Je lis que notre pays doit réduire le train de vie de l'État. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que je dois me taire. On me dit que je dois rester tranquille. Par rapport à quoi? Donc je vous dis, monsieur Abba, je vous dis à tous ceux qui se sont ligués désormais pour défendre le village, je vous dis que cela, je ne veux pas être dans la proclamation, je ne veux pas être dans le bras de fer, mais comme l'année dernière, pour la résiliation du bail. Le bail qui a été résilié en juin 2019 au 63 rue Michel en Sauteuil avec l'agence Barnès qui est à la rue du Faubourg Saint-Honoré. Ce dossier, je l'ai mené. Je l'ai mené comme citoyen africain camerounais, comme un Camerounais fier et digne, qui dit que son pays ne doit plus dépenser de l'argent inconsidérément à Paris, alors même qu'il y a 8 millions de pauvres au Cameroun. 8 millions de personnes qui vivent avec moins de 1000 francs CFA par jour. 8 millions de personnes qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité et qui ne peuvent pas finir leur fin de mois. C'est ce que je dis. Et ce qui concerne vos accointances avec des personnalités de votre village, de votre département, que ce soit le Ndjaye-Lobo ou que ce soit la région du Sud Cameroun, ça ne me regarde point, ça ne me regardera jamais. Je ne suis pas concerné par vos affinités tribales, villageoises et familiales. Je suis concerné par les questions qui regardent mon pays, le Cameroun. Ce pays qui, enfin, doit avoir des dirigeants qui font ce qu'ils disent et qu'ils disent ce qu'ils font. Et par conséquent, si l'argumentaire que vous présentez en face de Moundé, c'est que Moundé a des amis, que Moundé est Bamoun, il est proche des Bamileke qui sont à l'ambassade, je m'en fous complètement. Et je vous le dis. Je vous le dis totalement et je vous le redis encore cet après-midi. Je vais, parce que j'ai terminé
une partie de mon travail. J'ai tourné avec ma chère sœur Marlise Bété ce matin un documentaire que nous faisons parce que oui, on travaille. On n'est pas obligé de travailler pour des gens en France, on est pour travailler pour soi-même. Et moi, je suis de ceux qui travaillent pour eux-mêmes, ceux qui travaillent comme indépendants. Et je suis indépendant, je resterai indépendant toute ma vie. Retenez-le, logez-le dans vos cerveaux. Je resterai indépendant toute ma vie. Je ferai mon travail de journaliste, de consultant, d'enseignant comme je veux, comme je le souhaite à ma guise. Mais jamais je ne succomberai, jamais je ne mettrai le genou par terre devant vous. Et je vous dis que, comme l'année dernière, pour le 63 rue Michel-Ange Auteuil, cette résidence pour laquelle le Cameroun a dépensé 1 64 000 euros inconsidérément, parce que on ne veut pas habiter le 4e étage de l'ambassade du Cameroun. Le 4e étage de l'ambassade du Cameroun a été réhabilité pour 13 milliards de francs CFA. 13 milliards de francs CFA. Et le 4e étage a été réhabilité pour 1 milliard. Seul le 4e étage. C'est là-bas que Chantal Biya a accouché Junior Biya. Donc ça veut dire que les 350 mètres carrés peuvent accueillir l'ambassadeur Magnus Ekumu en attendant qu'on réhabilite complètement la maison du Saint-Maur-des-Fossés qui a été acquise à prix d'or par notre pays, le Cameroun, pour 3 milliards de francs CFA. Et moi, je suis prêt à la bataille. Je suis prêt à cette guerre. Je suis prêt à cette bataille du sens, prêt à cette guerre. Vous me connaissez pour certains. Peut-être que Monsieur Abba, peut-être que tu entends parler de Moundé, peut-être que le fait qu'on ait rigolé un jour comme ça de notre vie, peut-être que ça fait que tu te dis, mais tiens, ce type-là, comme vous avez l'habitude de dire, Bamoun. Mais comme je le dis, et dans ma langue, je suis une japgnette, c'est-à-dire que c'est la viande du buffle. C'est-à-dire que pour me manger, il faut avoir les dents du lion, les dents du crocodile, les dents de l'hippopotame, les dents, mais vraiment de au moins 5 animaux prédateurs. Et ce n'est pas le cas pour toi, ce n'est pas le cas pour vous. Et je le dis et je le redis encore ici. Je le redis encore ici. Là-bas tout à l'heure, je vais donner les résultats ce soir au Camerounais. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on sache si les baux ont été résiliés précisément. Le bail du 45 avenue du Général de Gaulle a été résilié. On en a eu la confirmation par le responsable de Flex Location. Là, le responsable de l'agence Embassy Service ici à l'avenue Pierre Ier de Serbie va nous confirmer si oui ou non le bail qui coûte 7 500 euros, 5 millions de francs CFA au Camerounais, alors qu'il y a une résidence, alors qu'il y a le 4e étage de l'ambassade du Cameroun. On va nous confirmer si ce bail a été résilié. On va nous confirmer si à Ranlag, on ne paye plus 4 500 euros pour Madame Odila Tangana, comme on payait 2 900 euros pour Madame Inago Sylvie. C'est ce qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, c'est pas vos histoires. Et je dis que si c'est la bataille, si c'est la bagarre, si c'est la guerre, on va la mener. Je suis prêt à ça. Et vous le savez, je suis prêt à ça. Je ne rigole pas avec les histoires du Cameroun. Vous allez trouver toutes sortes de choses. Moundé n'est pas le plus intéressant là-dedans. Ce qui est le plus intéressant pour les Camerounais, c'est de savoir ce qui leur appartient ici en France. Et les 6 appartements qui sont dans le 15e, à Iéna, etc., je le mettrai à la disposition des Camerounais. Je l'ai dit encore l'année dernière au ministre de la Défense, Joseph Bétier Assomon, qui lui, et je le salue bien bas, je lui donne le café au ministre de la Défense, parce que le ministre est intervenu rapidement pour qu'une famille évacue le logement qui était destiné à abriter l'attaché militaire, l'attaché de défense. Et ce logement-là, c'est l'ambassade. Donc, c'est l'État du Cameroun qui payait les frais. Pourquoi on va continuer comme ça? Pourquoi nous, on va continuer à envoyer de l'argent à nos familles au Cameroun pendant que vous dépensez et bouffez l'argent du Cameroun en France? Pourquoi on va dépenser toujours l'argent pour construire des salles de classe à Meyome Sala, à Tiko, à Bengbis, par la diaspora, alors que vous venez dépenser des centaines de millions, des milliards de francs CFA en France? Donc, pour votre gouvernement, et je le redis encore cet après-midi, comme je le dis ce matin, au besoin, je vais faire ce travail. Et vous savez, quand je m'engage à faire ce travail, quand je m'engage à faire un travail, je ne fais pas dans le détail. Bien au contraire, je cherche le diable qui est dans les détails. Et vous savez qu'il y a 3 ans, j'étais moqué. J'étais même vilipendé par certains. On se demandait ce que je fais bien. Mais aujourd'hui, on voit bien les résultats. On voit que après 1 million de dépenses pendant 3 ans, on voit qu'après des milliards de dépenses pendant des années, il y a un Camerounais qui est mobilisé. Oui, sûr, c'est Camerounais que je salue bien bas encore. Des Camerounais qui se sont levés dimanche dernier pour rejoindre Abdelaziz Moundé Djibam dans cette quête de vérité, dans cette investigation citoyenne qui a débouché sur le concitoyen de la santé publique, le contrôle citoyen bien des
l'immeuble de l'État. Et ces Camerounais-là doivent savoir que la meilleure façon de protéger ceux qui vous défendent, la meilleure façon de protéger ceux qui veulent le bien du Cameroun, c'est d'être à leur côté. C'est cette meilleure façon et c'est pour ça que j'ai salué ces Camerounais qui sont venus soutenir ce travail citoyen. Et pour boucler, M. Abba, et ceux qui sont rémunérés, ceux qui sont payés, ces plumes à gage, ces frères du village, seuls on va vite, ensemble on va loin. Et seul, je dis bien seul, je peux vous affronter à un point que vous n'imaginez même pas. Je peux vous affronter à un point que vous ne soupçonnez même pas. Et c'est ce que j'ai fait depuis tout ce temps. Je n'ai fait que ça. Je n'ai fait que mettre à nu des pratiques rétrogrades, des pratiques déviantes, des pratiques vicieuses qui ont coûté à mon pays, le Cameroun, de l'argent et qui siphonnent l'argent public. On prend prétexte de sa proximité avec la République pour faire tout et n'importe quoi. Eh bien, pour moi, le citoyen camerounais, c'est terminé cela. Pour moi, le citoyen camerounais, africain camerounais, c'est terminé. Et je vous donne rendez-vous ce soir parce que je vais à l'avenue Pierre Ier de Serbie pour m'assurer que le contrat de 7 500 € qui a été signé indûment, de manière indécente, par l'État du Cameroun pour abriter M. Nguini au 6 rue Arsène Housseï, que ce contrat de la honte, ces résidences et ces résidences secondaires de la honte vont être le passé de la gabégie, vont être le passé de la corruption, vont être le passé de braquage incessant, successif aux finances publiques camerounaises. Je m'assure de cela. Il y a d'autres frères et sœurs qui vont évidemment me rejoindre tout au long de la semaine. Et je dis encore aujourd'hui, à bel à bélier, à vol que volier. C'est cuit mais ce n'est pas encore refroidi. Et vous avez en face de vous un Africain camerounais mais très digne et très fier, qui ne se laisse pas mener, qui ne se laisse pas compter, qui ne se laisse pas raconter par des plumes à gage, par des frères du village qui n'ont jamais défendu le Cameroun pour l'honneur, qui n'ont jamais défendu le Cameroun pour la probité, qui n'ont jamais défendu le Cameroun quand les problématiques concernant la gestion transparente et la bonne gouvernance de nos finances publiques se posent. Mais quand ils voient le nom de leurs frères du village, leurs frères du Djaïlobo, leurs frères de M. Mohamed Salah, ils viennent intervenir en me disant que Moundé, on ne te laissera pas salir de M. Mondoayolo. Je m'en fous complètement de qui est M. Mondoayolo, mais je ne m'en fous pas du ministre directeur du cabinet civil parce qu'il est le responsable. Il est responsable auprès du président de la République et je ne m'en fous pas de lui en tant que tel. Mais de sa personne, ça ne me concerne guère. Je n'ai rien à faire avec lui. Ce n'est pas mon ami et ce ne sera pas mon ami. Moussango Mouben Nabignon, que la paix soit avec vous.